Eh ouais, tu parles, mais on comprend rien. Parce que bah, ce qui devait arriver un jour arriva. Tout simplement, on n'a pas branché les micros. Et donc, bah, du coup, je vais tout vous faire en voix off. Avec un accent canadien. Non, 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 on va pas s'improviser canadien. On est français, donc on va faire ça comme ça. Alors aujourd'hui, on essaie laquelle? Bah, on essaie de la Tesla Model Y. Mais la propulsion, vous savez, la propulsion, c'est un très très bon prix. Maintenant, la propulsion, elle est descendue à 46 990 euros. Et avec les bonus de 5 à 7 000, bah, la Y, elle n'a jamais été aussi accessible. Ou accessible, voilà, pas pour toutes les bourses, mais... Eh, regardez, la belle feutrine dans les portes. Ça, on n'a pas ça dans la Model 3, à noter. Alors, il y a plein d'autres choses aussi dans la Y qui sont un petit... Ah, salut Michel. Et ici, à l'arrière, vous voyez, vous avez beaucoup plus de place, c'est vrai, pour les passagers arrière. Notez sur ces véhicules qu'on a comme option donc la couleur bleue et les jantes. On a pu reçu en 18 pouces. Sinon, vous avez le toit translucide en une seule partie. Vous voyez, il n'y a pas les deux parties, donc encore une différence avec la Model 3. Alors par rapport à la Model Y Performance, là, c'est kiff kiff bourricot, là c'est exactement la même chose. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Je vous rappelle juste que cette Y Propulsion a 455 km d'autonomie, WLTP. Sympa le son du 6 cylindres. Hein. Bon, plus sérieusement, les capacités de manœuvre de ce véhicule sont moyennes. Par contre, on est bien aidé par ces grands rétroviseurs qui sont beaucoup plus hauts que sur la Model 3. Et finalement, on y arrive plutôt pas mal. Allez, quelle dextérité ce pilote agit avec ce véhicule. Alors, niveau performance, sur la Y Propulsion, on est à 6 secondes 9 de 0 à 100. La Model 3 Propulsion, elle est à 6 secondes 1. Alors moi, mon ressenti, c'est que au niveau accélération, ça ressemble beaucoup à la Model 3 Propulsion, sauf au départ, de 0 à 50, c'est un petit peu plus creux. Alors après, à partir de 50, tout va bien, ça va très très vite. Alors, on se fait un petit topo intérieur. Donc, c'est une Tesla Model Y, et dans la Tesla Model Y, il y a quoi? Il y a Tesla. Donc, voilà. On sait que c'est une Tesla, il n'y a pas de souci, mais il y a des petites particularités. Notez les portes, elles sont beaucoup plus hautes, et les aumônières sont énormes, elles peuvent contenir jusqu'à une bouteille d'1,5 litre d'eau ou d'autres choses. À l'arrière, c'est intéressant, parce qu'à l'avant, vous avez les vitres avec double vitrage, mais aussi à l'arrière. Donc, pour l'isolation phonique, c'est top. Et un petit plus encore, c'est, regardez, les vitres sont surteintées. C'est classe? Voilà, classe. Elles sont surteintées, mais généreusement. Donc c'est très sympa. On voit bien une belle différence de couleur quand même. Allez, on passe au coffre. Alors le coffre, bah écoutez, par rapport à la Y Performance, absolument aucune différence. Voilà. Par rapport à la Model 3, évidemment, c'est beaucoup plus grand. On voit toujours notre petite tablette là en plusieurs morceaux, cache-bagage qui est pas mal, sans plus. Ça par contre, ça c'est pas mal. Hein, vous voyez l'ouverture un peu du trunk, donc très intéressant. Donc on peut mettre son câble, et puis si on peut noter une belle finition, une petite loupiote là. Voilà. Et sinon, c'est plutôt grand, puis c'est agréable de pouvoir fermer ce cache-bagage là, c'est parfait. Des petits rangements ensuite sur les côtés, qui sont en réalité énormes. Sur la malle arrière, on retrouve les haut-parleurs, et puis toujours cette petite lampe bien puissante, bien pratique. Alors le volume est assez conséquent, hein, on est sur du 1000 litres. Hein. Et puis ici les vérins, les vérins. Alors ici il y en a deux vérins, hein, par rapport à la Model 3, il n'y en a qu'un seul. Et les petits boutons qui permettent d'ouvrir, voilà, on ouvre le coffre, les sièges retombent, c'est parfait. Donc ça c'est bon, c'est plus qu'utile. Et enfin, la dernière petite cachette, toujours pratique.
Alors vous voyez ici au niveau du capot avant, il y a toujours notre petit joint isolant, parfait. Un frunk qui est plutôt conséquent, on peut y mettre une valise cabine. Voilà l'endroit parfait pour entrer, oui, pour mettre le liquide de lave-glace, toujours l'étiquette pompier. Et puis on note toujours, comme la Y Performance, une belle rigidité du capot avant. C'est une sensation qui est un peu meilleure que la Model 3. Elle est pas mal en bleu, hein. Moi j'aime bien. Bon, mon collègue lui il aime pas du tout, mais je crois qu'il a déjà une voiture bleue, alors voilà. Mais moi je l'aime bien. Puis ces jolies jantes, 19 pouces, sympa. Et une chose très importante chez Bouygues TV, c'est quand on dérange, on range. Et évolution prochaine aussi sur les modèles Y, c'est concernant les sièges arrière. Ils vont évoluer, ils vont avoir une assise bien plus longue et plus profond. Je pense que notre mannequin va nous présenter. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et vous savez, les centimètres, ça compte. Alors les performances en accélération sont bonnes, mais le freinage c'est pas mal non plus. On a pu tester, c'est très bon. Niveau sécu ça va, pas de problème. Châssis, tenue de route, freinage, tout y va bien. Bref, la Y, je trouve qu'elle correspond plutôt bien en son temps. On est sur un SUV, voilà, qui est parfaite pour nos routes, des fois un peu défoncées, avec des trous partout, des dodanes, des machins. Donc c'est plutôt bien fait. Le coffre, il est bien, mais alors très bien pour une famille, très grand. De bonnes perfs en accélération pour les papas pressés. Bref, sympathique ce petit modèle Y propulsion, surtout avec le nouveau tarif. Et regardez comme les utilisateurs ont l'air contents. Hein? Il est content? Il est content. Et puis une dernière chose quand même. Les gars, abonnez-vous!